parcours biographique en fait, que je voulais présenter aujourd'hui est un parcours que j'ai pu, dans la mesure du possible, documenter à partir d'archives écrites et orales d'une personne qui a bien vécu et qui a vécu et donc en tant qu'être humain avec toutes ses complexités. Donc je ne suis pas du tout dans une logique d'héroïsation et je questionne même en tant qu'historienne, mais aussi sujet politique dans l'espace européen, pour des personnes noires européennes, et notamment dans mon cas, je suis née en Suisse, qui sont les personnes, justement, ces figures ou ces récits de personnes noires sur lesquelles des personnes afro-européennes, desquelles elles peuvent s'inspirer et à partir desquelles, en effet, elles peuvent aller de l'avant. Et la plupart du temps, il s'agit en effet de profils ou de récits liés aux États-Unis, à l'Afrique, beaucoup de figures pour lesquelles justement les documents sont pas nécessairement manquants, et documents au sens large du terme, je ne parle pas nécessairement que de l'écrit, mais vraiment de la matière même qui a gardé des traces du passage et de la pensée de ces personnes. Voilà, qu'est-ce qui reste? Et souvent, justement, l'idée même d'une histoire nord-européenne est quasi inexistante. Et quand j'ai commencé ma thèse, quand j'ai dit je vais travailler sur les femmes nord-européennes, il y avait beaucoup trop d'informations alors déjà, qui sont-elles? Et en plus, est-ce qu'elles ont existé? Donc, de qui est-ce qu'on a l'impression, en fait, qui fait l'histoire quand on est européen? Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que des Martin Luther King peuvent faire figure d'histoire, ou même des Myriam Makeba peuvent faire histoire? Et en Europe, on se dit, pourquoi pas l'histoire, en fait, elle commence avec nous. Et puis avant nous, il y avait nos parents, avant les grands-parents, etc. Donc aussi valoriser, en fait, des personnes qui sont quand même là depuis maintenant un moment, et faire l'histoire de ces personnes. Donc, une de ces personnes est Oshadi Jane Pakati-Manjana. Et ce qui est intéressant, alors bien sûr, dans une déconstruction de la notion d'européanité, c'est qu'en effet, beaucoup de personnes qui, peut-être à un certain moment donné de leur vie, se sont nommées noires européennes, pour certaines, elles ont encore, ou elles avaient en tout cas un parcours migratoire. Et ce qui est intéressant avec l'exemple d'Oshadi Jane Pakati-Manjana, c'est que c'est une femme, donc, comme je l'ai noté, qui est née en 1933 en Afrique du Sud, donc Afrique du Sud qui à l'époque était sous le régime raciste de l'apartheid, et qui en fait arrive aux Pays-Bas par des circonstances que je vais développer à la fin des années 70. Et ce qui est intéressant avec ce modèle de l'Afrique du Sud, il fonctionne assez comme le porte-à-faux états-unien. C'est qu'il n'y aurait pas de racisme en Europe, parce que finalement le racisme c'est aux États-Unis, et à l'époque on disait le racisme en fait c'est en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant avec l'exemple de Oshadi Manjana, c'est que c'est une Sud-Africaine qui a grandi, évolué, qui s'est mobilisée dans le contexte sud-africain, qui est arrivée dans le contexte néerlandais, supposé justement un contexte libéral, qui se disait antiraciste, etc. Et même d'un point de vue du mouvement de soutien contre l'apartheid, il s'agissait d'un pays qui en effet a mobilisé pas mal de ressources matérielles aussi pour venir en soutien à ces mobilisations. Et voilà, on se trouve avec le cas d'une femme sud-africaine qui elle-même contredit le discours d'innocence blanche, un terme sur lequel je reviendrai, des Pays-Bas. Dans cette citation, alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas tout le monde qui parle anglais, donc je vais rapidement faire une traduction commentée. Donc, représentant officiel des Pays-Bas qui dit « Le déni de liberté, de justice et de bien-être économique est totalement contraire, antinomique au gouvernement néerlandais ainsi qu'à son peuple. Les personnes qui sont en Afrique du Sud, qui justement réclament, ou en tout cas sont fiers de leur ascendance européenne, nous tenons à leur dire que ce soit leur pratique ou leur façon de faire, elles sont totalement aliènes à les nôtres, que la ségrégation est en contradiction flagrante avec nos valeurs et que, encore une fois, nous le répétons, il n'y a absolument rien de commun entre ce travestissement de la justice humaine par rapport à l'héritage moral et spirituel partagé par le monde occidental. Pour en venir justement à cette pensée d'Oshadi Manjana, ce
Alors je vous ai mis la citation parce qu'il me semblait important de aussi justement mettre en lumière ces voix de femmes que souvent on ne connaît pas et en plus on n'entend pas assez. Mais par souci de temps, ce que je voulais surtout souligner, s'il y a une chose que vous avez, quelques éléments à retenir, donc tout ce qui est souligné, c'est ses propres emphases. On pourra revenir dessus si vraiment ça vous intéresse, mais je vous ai fait un résumé. C'est que ce qui est intéressant de voir dans le vécu d'Oshadipi Manjana, mais parce que mon travail porte sur d'autres femmes, c'est vraiment l'importance du vécu personnel qui est toujours mis en écho avec ce qui les entoure, ce qu'elles voient dans leur métier, parce qu'Oshadipi Manjana donc, a été présidente avant d'arriver aux Pays-Bas en tant qu'exilée politique. En fait, elle a fui l'Afrique du Sud. Elle était présidente de la YWCA sud-africaine. Elle était directeur régional de la Christian Institute en Afrique du Sud. Et en fait, elle a fait partie des personnes emprisonnées politiquement en 76. Elle a subi des violences atroces, racistes, pour justement la faire parler. Elle a subi l'isolation, etc. Et ensuite, c'était un des nombreux cas, Winnie Mandela est aussi connu à ce titre, de personnes en fait qu'on a mis un arrêt de bannissement. En fait, elle était assujettie à rester à la maison et pendant une durée de 5 ans. Et sa réaction, c'était de se dire soit je reste là et puis le fait de résister est une forme d'opposition au gouvernement d'apartheid, soit je fuis le pays et j'essaye de m'engager contre l'apartheid en dehors. Donc quand elle part du pays, c'est plutôt dans l'optique de continuer la lutte en dehors. Et ce qu'il faut, et je conclurai là-dessus, c'est vraiment, vu qu'il s'agit aussi justement de parler de cet aspect religieux, c'est qu'Oshadipi Manjana était chrétienne, mais a participé en fait au mouvement de la théologie noire, qui était aussi une forme de théologie de la libération sud-africaine, qui a énormément informé d'ailleurs le mouvement de libération là-bas, et que c'est à partir de cette réinterprétation des textes bibliques qu'elle a aussi pu trouver une force spirituelle pour son combat, et aussi réconcilier en quelque sorte la colonialité et la blanchité du christianisme, qui était aussi le fondement moral sur lequel le régime de l'apartheid reposait. C'est-à-dire que c'est aussi la chrétienté qui justifiait, du point de vue des Afrikaners, la légitimité de l'apartheid.